اللهم صل على محمد في لا إله إلا يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours dans le chapitre Mariam, chapitre où nous abordons maintenant surtout le comportement du mécréant vis-à-vis de la résurrection. C'est-à-dire, quelle est la position du mécréant vis-à-vis de la résurrection. Et la dernière fois d'ailleurs, nous avons vu ce verset où l'homme pose la question. Est-ce que lui, après sa mort, il peut revenir encore à la vie? Et en la matière, le Seigneur lui avait répondu en disant que celui qui t'a créé pour la première fois, comment penses-tu que celui-là ne peut pas te recréer une deuxième fois? En effet, Dieu dit bien أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Au verset 67, Dieu avait dit, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien, pour qu'il sache que la résurrection est quelque chose de facile pour le Seigneur, car c'est lui qui t'a créé. Et comme nous l'avons vu aussi, Dieu même nous avait dit que la création de l'homme pour la deuxième fois est encore plus facile, si on veut prendre l'échelle humaine des choses. C'est-à-dire, quand on a trouvé, j'allais dire, une formule, si on prend le cas des chimistes, est-ce que refaire cette formule, recréer ce corps, est-ce que cela est compliqué? Certainement non. Que dire alors du créateur du monde? Alors aujourd'hui, nous abordons un autre doute que les mécréants veulent faire courir, surtout à l'endroit des croyants. Mais cette fois-ci, en s'appuyant sur le bien matériel. En effet, le mécréant pense que l'aisance matérielle, la richesse et autres qu'il a, c'est un témoignage de sa grandeur auprès de Dieu. Parce que pour lui, ceux qui croient, ceux qui sont restés croyants, sont des gens malheureux, pauvres, etc. Comme si parmi les croyants, il n'y avait pas de riches. Or, nous savons très bien que parmi les croyants, il y a eu des riches. Exemple de Ousmane ibn Affan, que tout le monde connaissait, pour sa richesse. Et d'autres compagnons encore du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la richesse n'est pas un moyen pour mesurer le rapport de l'homme avec Dieu. Au contraire, c'est une épreuve. Le croyant doit savoir que la richesse est une épreuve. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي. Dans ce verset d'ailleurs, Dieu dit quoi? Que l'homme, lorsque Dieu l'éprouve et lui donne donc la richesse, il dit que Dieu l'a honoré. Fidèles téléspectateurs, c'est vrai, la richesse peut te mettre dans l'aisance, mais c'est une épreuve. Comme la pauvreté aussi est une épreuve. Et nous savons bien, dans l'histoire du prophète et ses compagnons, il y a eu des pauvres parmi les compagnons. Comme parmi les mécréants, il y a aussi des pauvres. Donc c'est pour dire que ce n'est pas la mesure, sinon on ne mesure pas les rapports avec Dieu par le bien matériel et autres. Et d'ailleurs, on va aller dans Surat Al-Imran, où Dieu va nous dire ceci, à propos bien sûr de la richesse. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Au verset 196 et 197 du chapitre 3, qu'est-ce que Dieu nous dit? En effet, Dieu nous dit que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays
et de ceux qui sont infidèles. C'est-à-dire que tu ne sois pas trompé par la richesse de ceux-là qui sont dans le pays, c'est-à-dire ces mécréants, que leur richesse ne te trompe pas. Et c'est pour ça que Dieu dit que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles. Donc, il ne faut pas que la richesse de ces infidèles vous trompe. Point du tout. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu dit? Mata'un qalilun, summa ma'wahum jahannam, wa bi'sal mihad. Au verset 97, alors, au chapitre 3, toujours, Dieu dit, piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche. Piètre jouissance, chers frères et chères sœurs. La jouissance de cette vie d'ici-bas, c'est pour combien de temps? Et surtout, cette vie que le Seigneur a appelée une vie éphémère. Et cette vie, comme nous le savons bien, elle est éphémère. Et c'est pour cela que la richesse ne doit pas nous tromper au sujet de notre Seigneur. Pour revenir donc à notre chapitre, nous disons que les mécréants veulent donc se moquer à la limite ou bien créer le doute chez les croyants en disant leur vue est meilleure que la vie des croyants parce que à cause de leur richesse. Et c'est ce que Dieu va nous expliquer ici en nous disant وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرْقَيْنِ خَيْرُ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Au verset 73, alors, le Seigneur nous dit ceci. Et lorsque nos versets évidents leur sont récités, les mécréants disent à ceux qui croient. Donc, quand les versets du Seigneur sont récités à ces mécréants, alors qu'est-ce qu'ils disent à l'endroit des croyants? Lequel des deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie? Vous voyez? Ce sont les mécréants qui interpellent ici les croyants en disant bien lequel des deux groupes, c'est-à-dire le groupe des croyants et le groupe des mécréants. Lequel des deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie? Ils posent donc cette question pour créer la zizanie et le doute chez les croyants. Parce que eux, ils pensent que le bien matériel est suffisant pour montrer leur lien avec le Seigneur. Et pensant que les croyants, qui bien sûr n'ont pas cette aisance matérielle, s'ils étaient aimés par Dieu, ils ne devaient être pas dans cette situation. Mais est-ce que cela est une vérité? Certainement non. Car comme nous l'avons déjà dit, parmi les croyants, il y en a qui sont riches, comme il y en a qui sont pauvres. Et de même parmi les mécréants, il y a des riches et il y a aussi des pauvres. Mais dans tous les cas de figure, comme nous l'avons dit, la richesse est une épreuve. Le croyant doit le savoir. Et la pauvreté aussi est une épreuve. On doit le savoir. Et dans chaque cas, Dieu voudrait te voir comment tu vas te comporter dans chacune de ces deux situations. Et c'est pour cela ici donc, Dieu dit bien وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرْقَيْنِ خَيْرُ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Oui, au verset 73 alors, et lorsque nos versets évidents, c'est-à-dire des preuves palpables, leur sont récités, les mécréants disent à ceux qui croient, à la limite même pour se moquer de ces croyants, qu'est-ce qu'ils leur disent? Alors, lequel des deux groupes, c'est-à-dire entre vous et nous, lequel des deux groupes a la situation la plus confortable? C'est-à-dire qui est mieux doté par Dieu, qui est plus à l'aise vis-à-vis de Dieu? Et parce que pour eux, ce qu'ils prennent comme moyen de calcul ici, c'est leur richesse, c'est la richesse. Or, chers téléspectateurs, on peut être riche, mais être malheureux après. Comme on peut être pauvre et être très heureux quand on rencontrera le Seigneur. Dans tous les cas de figure, c'est le comportement de chacun, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, c'est ce comportement qui comptera. Et c'est pour cela donc Dieu dit ici bien, quand on leur récite les versets clairs et nets du Seigneur,
alors ces mécréants, pour créer la zizanie dans le cœur des croyants, ils disent alors lequel des deux groupes a la situation la plus confortable. Qui est le mieux doté par Dieu? Mais ceci a un objectif de créer le doute chez les croyants, parce qu'ils pourront se dire, mais pourquoi ces mécréants ont tous ces moyens? Et nous, non. Nous disons bien sûr qu'il s'agit de la richesse ou de la pauvreté, on le trouve de part et d'autre. Qu'on soit croyant, on peut trouver des riches parmi les croyants. Comme on peut trouver également des pauvres parmi les croyants. Il en est de même pour les mécréants. Ils ont des riches et aussi ils ont des pauvres. Et ensuite, Dieu va encore ajouter à cette réponse en disant وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. En réponse à ce comportement de ces mécréants, le Seigneur va dire ceci au verset 74. Combien de générations avant eux avons-nous fait périr qui les surpassaient en bien et en apparence? Oui, ces concitoyens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces mécréants vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, à la limite, veulent faire preuve de leur richesse et autres, Dieu leur répond en disant ceci. Combien de générations avant eux avons-nous fait périr? Fidèles téléspectateurs, il y a eu les Had, il y a eu les Samoun, il y a eu le peuple de Pharaon et autres que Dieu a anéanti. Ou bien le peuple de Lut que Dieu aussi a anéanti, malgré tout ce qu'ils avaient comme moyen de richesse. Et Dieu les renvoie à tous ces peuples, à ces générations passées, pour qu'ils méditent, pour que cela leur serve de moyen de méditation, en leur disant bien, combien de générations avant eux avons-nous fait périr, qui les surpassaient en bien et en apparence. Oui, le Pharaon, bien sûr, tout le monde sait ce qu'il a fait en Égypte. Et également, ce qu'on appelle les Had et autres, on sait leur histoire, ce qu'ils ont fait dans les rochers et autres. Ils avaient plus de moyens. Mais malgré cela, est-ce que Dieu les a épargnés de sa punition? Certainement non. Et c'est pour cela que donc le Seigneur les renvoie ici aux générations passées, pour qu'ils méditent sur le sort de ces générations, en leur disant bien, combien de générations avant eux avons-nous fait périr, qui les surpassaient en bien et en apparence. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient plus riches qu'eux. Mais est-ce que ça a empêché Dieu de les châtier? Certainement non. Donc c'est pour cela que le mécréant, s'il avait un moyen de réfléchir un tout petit peu, il aurait su que d'autres générations avant eux, plus riches, et non seulement et qui avaient une apparence meilleure, Dieu les a anéantis. C'est pour cela qu'eux également, s'ils mouraient dans la mécréance, ils seront également anéantis. Et ainsi, كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يؤدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Alors, au verset 75, Dieu dit, celui qui est dans l'égarement, que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il voit soit le châtiment, soit l'heure, c'est-à-dire le jour de Yawm al-Qiyamah, dont ils sont menacés, alors ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible. Ici, il s'agit simplement de comprendre que c'est encore un autre questionnement de la part du Seigneur. Celui qui est dans l'égarement, que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il voit soit le châtiment. C'est-à-dire, si on prend le cas de ce qui est arrivé, par exemple, le jour de Badr aux mécréants, beaucoup ont été châtiés pendant la bataille. Fidèles téléspectateurs, nous sommes dans notre émission du Tafsir du Saint-Coran, l'effort humain pour comprendre la parole de Dieu. Et ici donc, Dieu interroge les mécréants en leur disant ceci, celui qui est dans l'égarement, c'est-à-dire qui est perdu dans la mécréance, que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, bien sûr, puisque sa vie n'est pas éternelle.
ce serait pour un moment, bien sûr, bien donné. Jusqu'à ce qu'il voit soit le châtiment. C'est-à-dire, dans la vie d'ici-bas déjà, le Seigneur, par sa volonté, peut faire en sorte que le mécréant goûte au châtiment déjà. Et c'est ce qui est arrivé au jour de Badr, où les mécréants ont été vaincus. Et ainsi, beaucoup parmi eux ont goûté au châtiment déjà avant le jour de la résurrection. Et ensuite, Dieu dit bien, soit l'heure pour qu'ils voient aussi le châtiment, la punition. C'est-à-dire, au jour de Yawm al-Qiyamah. Il n'y a aucun doute, au jour de Yawm al-Qiyamah, le mécréant goûtera forcément à la punition, au châtiment divin. Soit l'heure dont ils sont menacés. Oui, c'est une menace pour le mécréant, puisque au jour de la résurrection, son devenir est connu. Il finira forcément dans l'enfer, celui qui est mort dans la mécréance. Et c'est pour cela que donc Dieu dit bien, soit l'heure, c'est-à-dire sa menace, soit l'heure ici, il faut entendre par le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, dont ils sont menacés, bien sûr. Pourquoi ils sont menacés? Parce qu'au jour de la résurrection, le mécréant ira dans l'enfer. Et c'est une menace importante. Parce que dans l'enfer, là, comme Dieu dit bien, la yamutu fiha wa la yahya. Ils ne seront ni morts ni vivants. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Khalidina fiha abadan. Éternellement aussi là-dedans. Parce que à un moment donné, le mécréant souhaiterait sortir de l'enfer pour pouvoir respirer un tout petit peu. Non. Dieu dit la yamutu fiha wa la yahya. Ils ne seront ni vivants ni morts. Et en plus, khalidina fiha abadan. Ils y seront éternellement. C'est pour cela donc le Seigneur dit bien qu'ils sont menacés. Par quoi? Par le jour de la résurrection. Car au jour de la résurrection, ils doivent rendre compte de leur vie terrestre. Puisqu'ils n'ont pas adoré Dieu, ils n'ont pas cru en Dieu, alors ceux-là qui n'ont pas cru en Dieu, leur châtiment, ce serait bien sûr le séjour éternel dans l'enfer. Fidèles téléspectateurs, c'est bon à retenir. Et surtout, de savoir que l'enfer est une demeure à éviter à tout prix. Parce que même Dieu qui l'a créé, chaque fois qu'il a parlé de l'enfer, qu'est-ce que Dieu nous dit? Que c'est une mauvaise destination. Oui, parce que dans l'enfer, comme Dieu l'a déjà dit, ils ne sont ni morts, ils ne sont ni vivants. Et bien sûr, le mécréant cherchera à en sortir, il ne pourra pas en sortir. Et il y sera éternellement. Et c'est pour cela que le mécréant doit bien réfléchir aux conséquences de sa mécréance. Et surtout, qu'il ne se laisse pas tromper par sa richesse, par le bien matériel, ou bien l'apparence qu'il a dans la vie d'ici-bas. Et certains parmi eux d'ailleurs goûteront au châtiment dans la vie d'ici-bas, comme nous l'avons déjà dit, lors par exemple de la bataille de Badr. Et bien sûr, ce qui est le plus grave pour eux, c'est le châtiment qui les attend au jour de Yawm al-Qiyamah. Et c'est pour ça donc Dieu dit bien, où ils seront menacés par ça. Alors, ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible. Aussi, donc Dieu dit bien, au jour de Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce que Dieu leur dit? فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. Et que les mécréants seront, au jour de la résurrection, alors, ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible au jour de Yawm al-Qiyamah. Puisque déjà dans la vie d'ici, ils ne sont pas convaincus. Ils n'y croient pas. Alors, Dieu leur promet au jour de la résurrection, qu'est-ce qu'ils seront? Ils sauront qui a la pire situation. C'est-à-dire qui sera dans les difficultés, qui sera dans le châtiment. Et ils le sauront bien sûr. Et la troupe la plus faible au jour de Yawm al-Qiyamah, les mécréants le sauront également. Puisque dans la vie d'ici-bas déjà, ils croient qu'ils ont la troupe la plus forte et qu'ils sont dans les meilleures conditions. Mais Yawm al-Qiyamah, c'est tout à fait le contraire. Et c'est pour cela que donc, Dieu termine cette partie du verset en disant bien فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. Et ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible au jour de Yawm al-Qiyamah.
Et ensuite, qu'est-ce que Dieu nous dit? وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Dans ce verset 76, le Seigneur nous dit quoi? Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. C'est-à-dire, Allah accroît la foi de ceux qui ont cru en lui. Et ça aussi, on le trouvera dans d'autres versets. Où dit bien, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui luttent dans notre voie, nous leur guiderons dans notre voie. Et ainsi, Dieu dit bien, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Allah accroît bien sûr la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Donc, dès lors que l'homme a emprunté le bon chemin, alors il doit s'attendre que le Seigneur l'assiste dans ce mouvement, dans cette croyance. Et c'est pour cela que Dieu promet aux croyants, à ceux qui ont été pieux, qu'il va accroître leur piété dans cette voie. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Et Dieu dit bien, Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Et ensuite, que ce Dieu nous dit, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Et ainsi, le Seigneur va ajouter en disant, et les bonnes œuvres durables méritent auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination. Les bonnes œuvres, chers téléspectateurs, durables, c'est quoi? Par exemple, c'est l'ensemble de nos 5 prières que nous faisons quotidiennement. Ça aussi, ça fait partie des bonnes œuvres durables. Nos actes d'adoration comme le jeûne ou le hajj et autres, tout ça rentre dans ce cadre des bonnes œuvres durables. Et on pourrait même ajouter les formules d'invocation La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça aussi, ça fait partie des bonnes œuvres durables que le croyant doit pouvoir faire dans sa vie. Donc, en résumé, quand on attend par les bonnes œuvres durables, c'est toutes les bonnes actions que l'on pose dans le sens de se rapprocher du Seigneur. Et parmi ces bonnes œuvres, c'est bien et bien nos prières quotidiennes, nos œuvres d'utilité publique et surtout nos invocations du Seigneur, et les formules Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et tout ça rentre dans ce cadre, les bonnes œuvres durables qui méritent auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination. Donc, pour dire que Yawm al-Qiyamah, sachons surtout que nos prières, nos invocations, notre jeûne, notre hajj et tous les bons actes que nous avons eu à poser, ce sont ces œuvres-là, fidèles téléspectateurs, qui auront une bonne récompense et une meilleure destination auprès du Seigneur. C'est pour dire une fois de plus que le croyant doit tout faire pour multiplier ces bonnes actions, ces bonnes œuvres durables, pour qu'au jour de Yawm al-Qiyamah, il soit dans une position agréable auprès du Seigneur. Et surtout, qu'il mérite l'assentiment du Seigneur et qu'il mérite surtout le paradis que le Seigneur a réservé à ses fidèles, ceux-là même qui ont cru en lui. Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, que ce Dieu dit, ils auront pour demeure jannatul firdaus, le haut du paradis. Jannatul firdaus. C'est pour dire, chers téléspectateurs, que tant que Dieu nous donne les moyens et nous permet de le faire, alors ces bonnes œuvres, il faut les multiplier. Pour chaque jour que Dieu fait, ces invocations et autres, il faut les multiplier pour que demain, nous soyons dans une situation agréable, adorable, et surtout que nous soyons parmi les habitants de ce Jannat al-Firdaus que le Seigneur a préparé pour ceux-là qui ont passé leur vie à adorer Dieu. Et fasse Dieu que nous soyons parmi ceux-là. Voilà quelques choses d'utiles que le croyant doit savoir. Premièrement, ne pas se laisser tromper par les éléments matériels que les mécréants brandissent ici et là pour essayer de tromper. Pour ce qui est des moyens matériels, Dieu en a donné aux croyants comme il en a donné aux mécréants. Et cela, tout ça,
qu'on soit dans la richesse ou dans la pauvreté, sachant que chaque cas est une épreuve. Et il faut être capable d'être à la hauteur de l'épreuve. En espérant nous vous retrouver pour la suite de ce chapitre, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad filima la ilaha illa yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad filima la ilaha illa yawmiddin.